À la sortie du spectacle, le public a quitté la salle et a reçu, pour la plupart des gens, un bâtonnet lumineux, mauve, fluorescent, extrêmement joli. Et tout le monde était évidemment assez intrigué par la distribution de ces bâtonnets. Ensuite, on est arrivé dans le passage et c'est là qu'on a vu ce qui, dans un premier temps, apparaissait comme une sorte de frise lumineuse. C'est difficile de savoir dans quelle mesure l'effort et l'attrait de la curiosité, l'envie de percer un petit mystère jouent leur rôle. Toujours est-il que les gens qui étaient autour de moi me donnaient l'impression d'avoir envie de déchiffrer, plus que d'avoir juste envie de lire. Et on a lu, en déchiffrant très lentement, dans la ville, le ciel, et on a lu coucher, éloigné. En un sens, la ville est un, et le dernier mot avait été démantibulé. Et c'est là qu'on a pris conscience qu'avec nos bâtonnets, on était pas seulement lecteur, mais auteur, acteur, enfin actif. C'était une espèce de dialogue à quatre et on essayait de constituer un dernier mot. Le L, il était encore à peu près évident. Le mot est arrivé, on ne sait pas très bien comment, et élan. C'est à ce moment-là qu'est arrivé cette personne qu'on avait identifiée avant le spectacle comme un écrivain. Et lui a essayé de rassembler des bâtons pour faire un élan brisé. Bris, après le S, ça va être difficile. On fait un S déjà. J'ai trouvé que élan brisé, c'était une sorte de cliché. Et en sortant du théâtre après un spectacle qui justement dénonçait les clichés ou jouait avec eux pour les déformer, pour les transfigurer, cet élan brisé, ça ne nous convenait pas trop et à ce moment-là, on est parti. C'est l'improvisation du moment, c'est le sens de cette phrase, il me semble que c'est ce qui venait, voilà.